Bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je suis Rodrigue Koumba, je suis accompagné du docteur Ricky Méviane. Docteur Ricky Méviane, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici pour faire la présentation d'un ouvrage que je tiens dans ma main. Docteur, vous avez donc édité cet ouvrage il y a quelque temps. Le titre c'est « Comprendre la prophétie du Gabon ». Déjà, pour entrer dans le vif du sujet, docteur, de quoi s'agit-il exactement? Comme le titre l'indique, il s'agit d'une prophétie qui présente l'histoire, le présent et les perspectives prophétiques du Gabon en tant que nation. Et j'ai voulu, pour le commun des chrétiens et même des Gabonais, inscrire ces révélations dans un document qui paraît maintenant. Voilà. Pour revenir, on va découvrir un peu qui est le docteur Ricky. J'ai déjà lu votre nom, donc vous êtes Ricky Méviane Nguema. J'ai lu dans la biographie que vous êtes eschatologue. Qu'est-ce que cela signifie pour la plupart des chrétiens qui ne connaîtraient pas ce que cela signifie être un eschatologue? Justement, je suis donc effectivement le révérend docteur Ricky Méviane Nguema. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ au mois d'octobre 86, dans la génération de ces jeunes gens qui ont ouvert l'église qui s'appelle jusqu'à ce jour Béthanie, donc la période du réveil. Je suis pasteur consacré depuis le 3 septembre 2000, à l'imposition des mains du révérend de l'évêque Laurent Dorego. Et je suis eschatologue parce que ce mot, en décortiquant, eschatos veut dire dernier et logos c'est discours. Donc ça veut dire discours sur les derniers temps. Eschatologie est un pan de la théologie systématique qui parle donc des dernières choses, des événements ou des signes des derniers temps. Donc c'est dans ce domaine que Dieu m'a spécialisé. Et je parle donc non pas des prophéties forcément des individus, mais beaucoup plus des prophéties qui concernent l'histoire des nations. Parce qu'il y a quand même une grande différence entre ces deux éléments, la prophétie des individus et celle des nations, qui a un caractère cyclique. Il faut en général savoir maîtriser le tableau prophétique de ces nations-là. Et c'est ce qui est mon appel dans le cadre du corps de Christ. D'accord. Maîtriser le tableau prophétique de des événements qui jalonnent l'histoire d'une nation. C'est ce que le docteur Ricky Méviane nous présente dans cet ouvrage. Docteur Ricky, vous avez dans cet ouvrage présenté 4 chapitres. Le premier chapitre fait allusion donc à l'analyse du nom Gabon, le nom de notre pays, et vous présentez un peu les significations prophétiques de ce nom. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, en présentant ce qu'on appelle en hébreu la gematria, c'est-à-dire qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique et il y a également une signification spécifique. Donc on peut tirer à travers le nom d'une nation et sa valeur numérique, on peut en tirer la signification prophétique et eschatologique. Dans le cas du Gabon, nous avons les 5 lettres G-A-B-O-N. J'en ai tiré la signification d'abord au niveau des valeurs numériques, des lettres, et la somme de cette valeur numérique, qui est 39, nous avons expliqué que ça signifie, parce qu'on prend les lettres, ça signifie la rosée et la pluie, et à travers cela, on a expliqué que ce que ça signifie sur le plan biblique, en termes de bénédiction, de richesse, etc. Même si malheureusement, on peut constater que, en dehors, malgré la prophétie qui parle de richesse, de prospérité, le vécu du Gabon aujourd'hui ne correspond pas à la prophétie. Donc c'est ce paradoxe que nous expliquons dans le livre, en expliquant aussi que Gabon signifie quand même, avant toute chose, manteau à capuche. Et donc c'est par rapport à toutes ces choses que nous commençons à décortiquer le parcours du Gabon dans ce livre. D'accord, docteur Ricky, vous dites dans votre ouvrage que manteau à capuche, le Gabon est un pays à vocation de prospérité, a une vocation à la richesse. Oui. Et donc vous dites que son nom, qui vient de Gabao, voilà, signifie manteau à capuche. Donc qui représente ici l'origine même du fait que le Gabon est un pays riche
mais le peuple continue de vivre dans la pauvreté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques secondes ce paradoxe? Oui, le principe est que manteau à capuche, c'est un imperméable. Et le principe du manteau à capuche, donc l'imperméable, comme le nom l'indique, il nous rend imperméable à la pluie. Or, le 39 tal veut dire que nous sommes un pays qui reçoit la pluie. Or, la pluie de bénédiction arrive, mais le manteau à capuche s'oppose. Donc, c'est cette confrontation entre le manteau à capuche, qui est le sens du nom Gabon, et la pluie, qui est la prophétie du Gabon en termes de prospérité, cette confrontation-là, qui est la trame de ce livre, et comment faire pour que, malgré le fait qu'on soit manteau à capuche, on puisse recevoir la pluie. J'explique d'ailleurs que beaucoup d'étrangers venant au Gabon, n'étant pas soumis à ce manteau à capuche, prospèrent, parce que c'est un pays de prospérité, mais les Gabonais de souche ont souvent l'impression de devoir tramer avant d'arriver à cette même prospérité. Tous ces paradoxes sont expliqués dans le livre. Docteur Eki, dans un autre chapitre, vous faites l'analyse des similitudes prophétiques en partant de l'année 1960, qui est l'année de l'indépendance, de la proclamation de l'indépendance de notre nation. Et puis vous dites qu'il y a des événements cycliques qui sont lus, qui sont précisés dans la prophétie du Gabon. Et ces événements prophétiques peuvent faire l'objet d'une lecture. Est-ce que vous pouvez donc nous préciser un peu les différents éléments qui ont jalonné l'histoire de notre nation en partant de l'année 1960 et qui correspondraient aux événements, aux définitions prophétiques du tableau que vous présentez? Oui, il faut dire que quand Dieu lit l'histoire d'une nation, il le fait systématiquement, je parle là sur des produits hébraïques, à partir du chandelier. Nous avons devant nous d'ailleurs la grâce d'avoir un chandelier. Le chandelier vous voyez qu'il a 7 branches, et chaque branche correspond à une des 7 fêtes de l'Éternel. Et c'est-à-dire, nous avons la fête ici de Pessah, la fête de pain sans levain, la fête des prémices, la fête de Shavuot, la fête de Pentecôte, si vous voulez, la fête des trompettes, le nouvel an juif, Rosh Hashanah, la fête Yom Kippour, les expiations, et le feu du grand pardon, si vous voulez aussi, et le dernier la fête des tabernacles, le Sukkot. Entre chacune de ces branches, il y a un espace de 7 ans. Donc les 7 branches font 49 ans, et quand on revient, ça fait de 50 ans, ça fait le jubilé. Donc par rapport au Gabon, on prend l'année 1960 comme notre date référentielle, notre indépendance, il faut compter tous les 7 ans. Ça veut dire que la branche ici correspond à 67 pour le Gabon, deuxième 114, 81, 88, 95, 2002 et 2009. Donc en 2009, le cycle s'achève, on revient 7 ans après, 2016. On va constater que la branche qui correspond à 67 est la même branche correspondant aussi à 2016. Ça veut donc dire que si on veut savoir ce qui va se passer au Gabon en 2016, il faut se référer à ce qui s'est passé au Gabon en 1967. Or, cette branche correspond à la fête de Pessah, la fête de Pessah, la fête de Pâques. Dans la Bible, la fête de Pessah, c'est la fête c'est la fête de la mort des premiers-nés, en fait, littéralement. Mais l'ange de la mort est libéré, c'est le cas en Égypte, et il vient tuer le premier-né, sauf s'il y a le sang de l'agneau sur la maison. En 67, l'ange de la mort qui s'appelle Abaddon s'est levé dans la nation gabonaise et a vérifié, il n'y avait pas de sang. Et le premier-né de notre nation, qui est ici, le chef de l'État, est décédé, c'était Dromba. Donc, nous sommes dans la même perspective où l'ange de la mort est dans la nation. Il faut maintenant savoir comment faire pour étaler le sang sur la nation. Sinon, la mort, en fait, le principe, c'est mettre le sang pour qu'il n'y ait pas la mort sur la nation. C'est ça le principe. Donc, 67 et 2016 ont les mêmes similitudes prophétiques. Je préfère ne pas entrer dans tous les détails, mais seulement se dire 2016 a la même vibration prophétique que 67. C'est ainsi qu'on peut commencer à calculer les événements de la nation gabonaise. Oui, docteur, et vous terminez le cycle du chandelier par l'année 2009, qui d'ailleurs, vous l'expliquez dans votre ouvrage, qui a vu la disparition de notre... Oui. Au niveau du Gabon, nous constatons que en 67 ici, on a eu la mort du premier président, et ici en 2009, à la fin du cycle, on a la mort du second président. Donc nos deux ex-extrémités sont des extrémités de mort. Et on revient en 2016, c'est pourquoi nous, en tant qu'eschatologues, nous faisons vraiment attention à ce qui se passe
en constatant quand même que voilà, dans cette période, parce que dans le calendrier chrétien, on commence en janvier, dans le calendrier hébraïque, on commence, le temps religieux commence au mois d'avril. Donc on va dire que depuis avril 2015, nous sommes dans cette dimension du plan religieux. Or, c'est le mois au cours duquel on a perdu coup sur coup Madame Rogombe, qui était présidente de la transition, et 2 jours après, M. Mbaba, qui était, on a eu d'abord perdu le 12 avril, Madame Rogombe, c'était un vendredi, 2 jours après le 14, on a perdu M. Mbaba, qui était candidat. Or, ces dates correspondent en Israël au jour où l'agneau est pris, l'agneau qu'on doit immoler pour mettre ce sang, dont on doit prendre le sang pour l'immolation, pardon, pour pas l'immolation, je voulais dire, qu'on répande son sang, je veux dire, sur les tours de la maison d'Israël. Voilà, donc, 12 et 14, on a eu coup sur coup sur le 17. Sur le plan pratique, ça peut paraître pour vous qu'ils sont morts, mais sur le plan eschatologique, c'est un sens particulier. C'est tout ce qui nous interpelle, en tant qu'eschatologue, à dire, ce qui se passe dans le pays aujourd'hui n'est pas gratuit, ça correspond à un schéma prophétique. Docteur, vous n'allez pas tout dire, d'ailleurs ce n'est que la présentation de l'ouvrage. Et donc le dernier chapitre ici nous fait référence à la fin des systèmes. Le titre du 4e chapitre, le dernier, dit, est présenté comme suite la fin d'un système. Oui, on parle de la fin d'un système parce que tout trône est régi, déjà sous l'attitude, on est en démocratie, c'est vrai, mais le système du règne est un système quasiment royal. Je ne veux pas dire monarchique parce qu'il peut être péjoratif. Royal. Or, nous constatons que nous sommes en 2016. Or, le système actuel a commencé en 1967. Et donc, un système de ce genre prend fin à la 50e année parce qu'on arrive à un jubilé. C'est la fin d'un système, la fin d'un système de fonctionnement. Donc, on arrive à un jubilé, on passe à autre chose. Or, en décembre 2017, on va arriver à la fin d'un système. Or, tout système, tout règne est régi par un système. C'est le système, ici, on a un système que je parle, qui est l'ex-parti unique, qui est en train de prendre fin. Donc, constatons exactement, quand on veut ou pas, c'est le principe, mais aussi le système du trône doit aussi prendre fin. Parce que donc, on a et le trône lui-même, et le système qui le régit, sont en train de prendre fin. Et 2017 est normalement la dernière année, prophétiquement parlant, de ce système que j'explique donc dans le livre, pour comprendre que les soubresauts actuels de la nation ne correspondent qu'au fait que le système prend fin. Il faut passer à un autre système de valeurs ou de fonctionnement. Si on veut garder le même, on est appelé à aller tout droit dans le mur. D'accord. Merci, docteur Ricky, de nous avoir accordé ces moments précieux où nous avons présenté donc l'ouvrage. Je le reprends pour vous comprendre la prophétie du Gabon. C'est un ouvrage à découvrir et vous pourrez déjà l'avoir disponible dans certaines librairies à Libreville et à Port-Gentil. Et un numéro de téléphone pour que vous puissiez avoir des informations directes. Je vous donne donc ce numéro, le 07 36 36. On dit Shalom. Shalom.